The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Par ordre du Conseil supérieur. Certaines parties de ce fichier sont soumises à la classification niveau 4 ou supérieur. La recherche sur SCP-1730 est actuellement en cours. Les personnes impliquées dans la recherche peuvent être sujets aux effets connus ou inconnus. L'information sur ces dangers est uniquement fondée sur le besoin de savoir. Les personnes tentant de renverser ces mesures de classification seront sujets à une résiliation immédiate par un danger mémétique anormal de classe 8 Red Kill. 1730 accès. Objet, SCP-1730. Classe objet, neutralisé. Procédure de confinement spéciale, un périmètre circulaire a été établi à 2 km de SCP-1730, et une zone de quarantaine a été établie à 1 km de SCP-1730. Le personnel devant entrer dans SCP-1730 doit d'abord subir des mesures de préparation au contact dangereux de classe 7, y compris l'application d'une combinaison renforcée Maxwell-Arden renforcée de matières dangereuses. L'application de ces mesures de protection ne peut avoir lieu qu'à la porte principale de quarantaine provisoire du site 23. Les personnes qui tentent de quitter la zone mise en quarantaine doivent d'abord se soumettre à des protocoles de décontamination approfondis administrés par le personnel de la quarantaine. Les personnes qui ne respectent pas les paramètres d'extraction de la quarantaine doivent être retenues pour une décontamination supplémentaire ou, dans le cas où la décontamination devient impossible, la résiliation. Mise à jour sur le confinement, des entités biologiques dangereuses et dangereuses pour la santé ont fait de nombreuses victimes parmi les équipes de sécurité. Mobile Task Force Zeta 9 Molra a été affecté à tous les efforts d'exploration en cours. Mise à jour du confinement, en raison des événements décrits dans le journal d'exploration 7, toute exploration future de SCP-1730 a été suspendue indéfiniment, en attente de l'approbation du superviseur. Mise à jour du confinement de janvier 2016, en raison des informations recueillies par les équipes de surveillance de la Fondation, les efforts d'exploration et de récupération du site 13 ne sont plus suspendus indéfiniment. Les détails seront disponibles sur une base de besoin de savoir. Les unités assignées à la force opérationnelle mobile seront alertées par leurs supérieurs. Mise à jour du confinement 15 mai 2017, les Task Force Mobile Apollo 3 Gameward 1 et TO5 Samsara sont activés et affectés à l'exploration de SCP-1730. Voir l'addendum 1730.8 pour plus de détails. Mise à jour sur le confinement 06/22/2017, en raison des événements décrits dans l'addendum 1730.9, SCP-1730 a été reclassé comme neutralisé. Des efforts de recherche supplémentaires sont en cours. Les rapports de débriefing seront disponibles dès leur déclassification. Avis aux consommateurs de dossier, le fichier de données SCP-1730 est le suivant comme il avait apparu avant et sa reclassement comme neutralisé. Certaines erreurs peuvent persister. Description: SCP-1730 est un grand complexe de structures situé à 15 km au nord-ouest de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, dans le parc d'État de Big Bend Ranch découvert le 5 juin. En raison de la nature isolée du complexe et du faible taux de survie des personnes qui entrent en contact avec celui-ci, il est possible que SCP-1730 ait déjà été découvert mais non déclaré. SCP-1730 porte des marques d'identification et contient des documents à l'appui de l'affirmation selon laquelle SCP-1730 était à un moment donné le site Fondation 13, situé à l'origine près de Nome, en Alaska. Ceci est en conflit avec les archives actuelles, qui montre que le site 13 était un projet qui, bien que destiné à être construit à Nome, a été abandonné pour le site 19 plus grand et plus avancé et n'a jamais été achevé. La flore située sur le site a été retracée à ceux originaires de la région de l'Alaska. La façon dont SCP-1730 est apparu à son emplacement actuel est inconnue. SCP-1730 est dans un grave état de délabrement et semble avoir été abandonné pendant une longue période de temps. Le générateur d'électricité du site a continué à fonctionner dans un état endommagé, malgré un certain nombre de fuites de carburant et d'incendies dans toute l'installation. Cela a entraîné des pannes de courant intermittentes dans tout le site, entravant les efforts d'exploration et de sauvetage. L'origine de SCP-1730 est inconnue,
tout comme la nature de la plupart des entités anormales contenues dans SCP-1730. Il est confirmé que les niveaux du sous-sol du 2e au 15e furent utilisés pour le confinement des entités, bien que l'état de ce confinement se soit détérioré significativement. On croit qu'un contingent de survivants humains existe quelque part au sous-sol inférieur de l'installation. Des messages écrits en anglais ont été découverts sur tout le site, consistant en des avertissements tels que danger et mort ici, et d'autres messages tels que pas mon corps et saigné. Un message récurrent, qu'est-il arrivé au site 13, a été trouvé à plusieurs endroits différents dans les sous-sols.